Seigneur. Amen. Mais quand je leur parle de toi, ça ne les intéresse pas, mon Dieu. Elles ne te renient pas, mais elles ne t'acceptent pas non plus. Mon Dieu, je continue de prier pour que tu touches leur cœur, parce que ces gens sont des bonnes personnes, Seigneur. Amen. Et je te remercie de me les avoir fait connaître. Amen, Seigneur. Seigneur, Merci, Seigneur. je prie encore aussi pour Eric qu'on n'oublie pas, Seigneur. Ah, Seigneur, en prison, Seigneur, où Je il te est. prie pour tous ceux qui Voilà. ont besoin de toi Amen. et qui sont dans la disette, Seigneur. Ouais. Que chacun puisse avoir pitié de son prochain et l'aider en toutes circonstances, Seigneur. Mon âme te loue, te glorifie, te rend grâce pour tous les miracles que tu as déjà fait dans ma vie, Seigneur. Amen. Je ne veux que toi, Seigneur, et toujours toi à côté de moi. Merci parce que tu prends soin de ma solitude et tu m'apportes des gens, Seigneur, pour venir me voir. Gloire te soit rendue. Seigneur, c'est inexplicable, mais toi, tu peux tout expliquer et tu connais les cœurs de chacun. Amen. Oh, mon âme te remercie de tout mon cœur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Angela va partager. Je veux partager un psaume que j'ai à cœur de vous partager. C'est le psaume 8. Voilà, je veux vous le partager parce que le Seigneur est tellement merveilleux et la parole est vérité, vraiment. Vraiment. Véritable. Amen. Véritable. Vraiment, la parole est véritable. Et moi, je veux le partager parce que je ressens dans mon cœur qu'il y en a certains qui sont encore tristes, qui se sentent seuls. Mais le Seigneur est présent, vous savez, et il vous aime de tout son cœur. C'est pour ça que je veux Amen. vous réconforter ce matin, parce que le Seigneur nous dit, l'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Amen. Amen. Alléluia. Sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, Amen, Jésus. et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ah oui, c'est vrai. Amen. Excellent psaume. Hein. Ah ouais. Voyez-vous, Ouais. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et vraiment, c'est inspiré ce que tu dis, parce que tu vois, nous oublions souvent une chose, c'est que quand nous devons prier, Ouais. souvent, nous faisons directement appel à nos besoins. Oui. Ça va, c'est bien cadré, là? Non, là, ici, la caméra, là. Hein? Magnifique. Ah, ok. Amen. Souvent, quand nous prions, nous faisons souvent appel à nos besoins. Ah bah ouais. En premier, nous pouvons demander. C'est bon, hein, ça Mais bon, souvent, hein. mes frères et sœurs, je prends une bouteille d'eau ma bouteille d'eau qui est là. Souvent, le Seigneur nous fait comprendre que nous demandons mal. Exit, hein? Non, exit. La touche du dessus. Voilà, celui-là, voilà. Amen. Nous demandons mal. Quand nous adressons notre prière au Seigneur, par quoi devons-nous d'abord commencer? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, nous commençons à prier le Seigneur pour nos besoins.
J'arrive. Excusez-moi, mais là j'ai un souci. Il n'y a pas de souci. Tu dois. Ça c'est bon. Oui. Oui, mais bon. Allez. Je dis diaporama. Ah oui. Simple écran. C'est terrible. Voilà. Ah, amen. Mais ça, Excusez-moi. c'est pas encore maintenant. Donc je disais, tout d'abord, nous sanctifions le nom de notre Seigneur. Seigneur, nous prions pour ta volonté Amen. et après nous prions pour nos besoins. Oui. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ton nom, Seigneur, est magnifique sur toute la terre. Voilà comment Angela a introduit le temps où nous allons vraiment nous mettre dans la présence de Dieu ce matin pour écouter sa parole. Et après, Seigneur, après avoir, Seigneur, rendu gloire à ton nom, après avoir sanctifié ton nom, nous pensons à nos besoins. Ouais, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Il ne faut pas oublier de toujours sanctifier le nom du Seigneur. Le matin, quand vous vous levez, vous prenez un psaume ou vous écoutez des chants et vous glorifiez le nom du Seigneur avant nos besoins. Et vous savez, pendant que nous sommes en train de se faire cela, nos inquiétudes, nous l'avons expérimenté, je vous assure. On ne pense pas à nos inquiétudes. Pendant que nous sommes en train de parler de la majesté de Dieu, pendant que nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu dans le ciel, imaginez-vous dans Apocalypse chapitre 15. La maison de l'Éternel se remplit de fumée. Les anges qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est notre Seigneur. Et la maison se remplit de la gloire de l'Éternel. Et pendant que nous sommes en train de lui dire, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et voyez-vous ce qui se passe, ressentez ce qui se passe à ce moment-là, en vous, hein, parce que, vous savez, nous sommes le temple du Seigneur. Saint-Esprit. Imaginez quand vous êtes en train de magnifier, de parler de la majesté de Dieu, au lieu de vos problèmes, pendant que vous êtes en train de parler de la majesté de Dieu, de sa gloire en vous. Vous êtes en train de trembler. Les fondations, l'Apocalypse 15 dit, les fondations tremblent au son de la louange, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Ah, moi, j'ai le feu là ici. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, je suis en train de le voir. Ce que je vous dis, je suis en train de le ressentir. Les fondations tremblent. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Non, vous sentez en vous un tremblement parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes l'habitation, vous êtes la demeure du Seigneur. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu demeure en vous. Ouais. Amen, alléluia. Je suis inspiré là. Ce n'est pas le message, hein. C'est une introduction. Alors le thème que j'ai reçu à cœur, je ne savais pas comment trop le dire. Est-ce que j'allais mettre le thème, donc on parle du murmure. J'espère que vous avez médité les versets que j'ai postés. Hein, ainsi, vous voyez, on doit se préparer donc avant la réunion. Alors je peux mettre parfois des versets, voilà. On va se préparer et déjà vous-même recevez du Seigneur. Amen. Je me disais, je vais peut-être parler du murmure, mais finalement, le thème de notre message aujourd'hui, c'est « Souvenez-vous d'où le Seigneur vous a sauvé. Ouais. » Amen. Et nous allons ouvrir la Bible ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens. Moi, je vais mes papiers. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10. Ça, c'est la base, hein, ce que j'ai donné comme verset, parce qu'il y a beaucoup plus de versets que ça. On va travailler dans la Bible. Ouvrez vos Bibles chez vous. Amen. 1 Corinthiens, donc 10, versets 1 à 13, hein, c'est la base du message. Mais nous allons lire ensemble, tout d'abord, Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, ce matin. Bénis ton serviteur, Seigneur. Parle dans les cœurs de nos frères et de nos sœurs.
Et aussi, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore ce matin, Seigneur. Amen. Amen. 1 Corinthiens, donc chapitre 10, verset... On va d'abord lire les versets 1 à 5. Frères et sœurs, je ne vais pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. Vous n'avez pas la même version que moi, mais c'est la version en français courant. Ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Jésus-Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux, écoutez bien, mais la plupart d'entre eux, ils ont bu. Ils ont bu au rocher. Ils ont bu la boisson spirituelle. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Dans ce premier verset, Paul rappelle tout d'abord le passé d'Israël. Ils ont vu les miracles. Ils ont été nourris par Dieu. Ils ont reçu la boisson. Le Seigneur a épanché leur soif. Ils ont même été baptisés, est-il écrit, en Moïse, lorsqu'ils ont traversé. C'est un signe du baptême, hein? Le fait qu'ils ont traversé la mer Rouge, donc à pied sec. Les eaux se sont retirées. C'est une sorte de baptême, le baptême de Moïse. Et ils ont aussi été baptisés selon ce qui est écrit dans la nuée. Quand vous pensez à la nuée, vous pensez à quoi? C'est la nuée qui accompagnait le peuple hébreu dans le désert tous les jours. Ils ont été baptisés d'eau en Moïse. Hein? Eh bien, voyez-vous, c'est une figure de ce que nous, croyants en Jésus-Christ, sommes appelés à faire. Le baptême d'eau, n'est-ce pas? La traversée de la mer, le baptême d'eau, et le baptême dans l'esprit qui accompagne chaque jour le chrétien. Le Saint-Esprit nous accompagne chaque jour. Hein. C'est pas parce qu'on vous a imposé une fois les mains, hop, ça y est, que... Non, nous devons, oui, comme tu dis, chaque jour le matin, je me remets en question, je dis merci Seigneur parce que je vis. Déjà, le Seigneur est au centre de ta vie, déjà dès le matin. Le Saint-Esprit, la présence, en fait, c'est la présence du Seigneur qui nous accompagne dès le matin. Dès que je me réveille, la présence du Seigneur m'accompagne. Amen, alléluia. Ouais. Dieu a pris soin d'eux au travers de la nourriture, de la boisson, mais au final, beaucoup n'ont pas été approuvés. Beaucoup n'ont pas été approuvés donc pour passer de l'autre côté du Jourdain, la terre promise. Ils ont été baptisés dans l'esprit, hein, sous forme de nuée, baptême du Saint-Esprit, mais au final, beaucoup n'ont pas été approuvés à cause de leur conduite. C'est pas parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit que vous allez vous mettre à parler en langue de Shabababa, hein, que vous êtes sauvés. Hein. Beaucoup parlent en langue, mais finalement, voyez-vous, moi j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Je peux parler la langue des anges, hein, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Il y a une époque, voyez-vous, j'ai dit non, je ne veux pas, je veux prier en français. Parce que j'avais de la haine dans mon cœur pendant la période où j'étais en dépression. Seigneur, c'est pas moi. Je ne peux pas, je veux prier en français. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue, c'est pas parce qu'on parle en langue que vous êtes plus saint qu'un autre. Il y en a qui parlent en langue et franchement, ils doivent couper leur langue. Voyez-vous. Parce que, oui, c'est que beaucoup de tricherie là-dedans. oui. Ça me rappelle, et ce n'est pas dans... On peut traîner un peu, hein, si ça ne vous dérange pas.
Ça me rappelle à une époque où on participait à des grandes réunions où on était presque 1000 chaque dimanche. Hein. Les gens tombaient à terre, il se passait du surnaturel. Et puis, je sais pas, il y a un dimanche on n'a pas su aller, et je dis, ben, on irait bien rendre visite dans une petite communauté évangélique, c'était des personnes âgées. Mais vous savez, quand vous êtes dans un milieu charismatique où c'est assez réveillé, et puis que vous imaginez qu'il faut aller dans une petite église évangélique où c'est des vieux, tu te dis, je vais aller dans un truc où c'est mort. Mais en fait, le Seigneur nous ramène toujours à la réalité, la simplicité. Tu vois, je m'amène dans cette communauté évangélique-là, j'ai ouvert les yeux. On était là, et comme instrument de louange, il n'y avait qu'une trompette. Et alors que là où nous étions, c'était guitare, c'était synthé, c'était les violons, batterie, tout, c'était waouh! Les drapeaux, tout. Mais là, dans le groupe de louange, ce n'était qu'une trompette. Quel changement, voyez-vous, quel changement de se retrouver là et puis de se retrouver dans une petite église évangélique. Et puis, j'entends les personnes âgées qui sont en train de prier. Mon cœur, en fait, il a été touché, je vous le dis, j'ai envie de pleurer là. Mon cœur, franchement, j'étais en train de juger ces églises évangéliques-là. Ah ben, moi qui étais, je disais que vraiment ces églises évangéliques-là comme morts. Seigneur, non. Mais le Seigneur me fait réaliser une chose. Oh, très sincère. Tu vois, hein. Tu le sens. Tu vas là-bas où il y a 1000 personnes. Ouais. Mais là, ils sont autant plus sincères qu'eux là-bas. Mais voilà. Et depuis lors, voyez-vous, j'ai décidé de ne plus juger les églises évangéliques où on pense qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger nos frères et sœurs. Non. Amen. Amen. On va revenir donc au verset 6 à 12. Hein, donc, nous disons que donc Paul rappelle des faits que les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse, et ils ont été baptisés dans la nuée, dans la présence de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu qui les accompagnait chaque jour. Donc le verset 6 à 12 du même chapitre de 1 Corinthiens chapitre 10. On va laisser parler la parole, hein, donc ce que Paul dit. 1 Corinthiens 10, 6 à 12, c'est ça? 6 à 12, amen. Bon, je vais lire, hein, une partie, puis c'est tout. Nous lisons, nous, puissants de Jésus-Christ. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelqu'un d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelqu'un d'eux. S'ils livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Donc voyez-vous, ils ont été baptisés d'eau, dans l'esprit, mais finalement, ils n'ont pas été approuvés. Beaucoup n'ont pas été approuvés. C'est ce que la parole nous dit, c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle. Beaucoup ont reçu le baptême, hein, là ici, en fait, il veut parler, beaucoup ont reçu le baptême en Jésus-Christ, beaucoup ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais finalement, ils ne seront pas approuvés quand ils se retrouveront devant le Seigneur.
Et à cause de quoi? Ici, Paul rappelle le murmure. Amen. Amen. Le verset 7, voyez-vous, Moïse, donc l'apôtre Paul fait allusion au veau d'or. Le verset 8 rappelle que les Israélites avaient offert un culte au dieu Baal. En se livrant, tu as parlé d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils se plaignaient sans cesse. Ils ont été rebelles. Ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas de nourriture dans le désert. Et vous savez, le Seigneur a envoyé un jour des sauterelles, des cailles. Il les a fait manger jusqu'au temps que ça leur sorte par les narines. Oui. Vous avez déjà lu ce passage-là. Yeah. Ils ont eu à manger jusqu'au temps qu'ils ont même eu plus. Et vous savez que la gloutonnerie, c'est un péché. Ils ont mangé jusqu'au temps que ça leur sorte par là. C'est pas agréable de manger avec excès, n'est-ce pas? Ça ne leur a jamais suffi. Malgré que le Seigneur leur a donné à manger jusqu'au temps que ça leur sorte par les narines, ça ne leur a quand même jamais suffi. Remarquez que dans une autre époque, oui, les Israélites ont vu les miracles de Dieu. Ils ont été soutenus par Dieu. Mais au temps de Jésus, ils n'en ont pas assez avec les miracles. Les pharisiens, par exemple, ils voyaient Jésus faire des miracles. Et on va relater ce fait, donc, où un jour, nous voyons dans Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13, que nous allons lire. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Ben, si je l'ai mis, c'est parce que tu as été trop loin. Non, on n'a pas mis. Ah non. Donc je vais le lire. Matthieu 12, versets 9 à 13. Bon, tant pis, je vais le lire. C'est bizarre. Non, regarde, Matthieu 12, 24. Tant pis. On le lira après. Donc Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un jeune homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il lui répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou, le jour du Shabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, tends la main. Il la tendit et elle devint saine comme l'eau. Jésus opère un miracle le jour du Shabbat, qui plus est. Et voyez-vous, les pharisiens sont en train de se faire recadrer par Jésus quand les pharisiens l'accusent de violer le Shabbat. Jésus ne s'arrête pas là. Alors que les pharisiens cherchent un moyen de le faire mourir parce qu'il fait le bien le jour du Shabbat, Jésus sort et guérit encore beaucoup de malades. Il guérit notamment un démoniaque, un aveugle et muet. Et Jésus connaît leurs pensées. Dans Matthieu chapitre 12, verset 24. Ils disent, ils ne chassent que les démons par Belzébul, le prince des démons. Comment Satan pourrait se chasser lui-même, leur fait remarquer Jésus. Il leur dit dans Matthieu chapitre 12, verset 27,
Si je chasse les démons par Belzébul, Ouais. vos disciples, par qui les chassent-ils? Cela me fait penser à ces gens qui ne voient que des démons partout. Vous êtes malade, hop, c'est un démon. Vous n'êtes pas riche, hop, c'est esprit de pauvreté. Et si vous êtes riche, c'est quoi? L'esprit de richesse. De L'esprit de richesse? maman. Oui, c'est possible. Alors, voyez-vous, certains, pour obtenir des richesses, vont aussi vendre leurs âmes au diable. Et font même des compromis, comme Simon le magicien. Hein, c'est relaté dans Actes chapitre 8, les versets 29 à 24, je ne l'ai pas mis. Qui, contre de l'argent, eh bien, contre de l'argent, il propose aux disciples, notamment Pierre, Jean, qui leur vendent le pouvoir du Saint-Esprit. Il veut acheter le pouvoir du Saint-Esprit, Simon le magicien. Vous demandez comment reconnaître les faux apôtres et les faux prophètes. Eh bien, ils vont vous vendre ce qu'ils ont eux-mêmes payé comme formation. Ils vous vendent la parole de Dieu. Comment faire de l'argent dans le corps de Christ. Comment réussir dans votre vie, dans vos biens. On ne parle tout le temps que de biens, et cela, ça s'appelle l'évangile de prospérité. Il y a beaucoup de formations sur la réussite. Dans le domaine spirituel. Simon, voyez-vous, Simon le magicien, si il propose de l'argent pour avoir les mêmes pouvoirs que les apôtres avaient quand ils imposaient les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit, eh bien, c'était dans un but commercial. Simon le magicien, il était craint, il faisait des prodiges, il faisait des miracles. Mais quand il y a cet évangéliste Étienne, une fois qu'il est passé par là, les gens se détournent de Simon le magicien parce que les disciples de Jésus-Christ faisaient encore plus que... Ce qu'avaient les apôtres, hein, voyez-vous, était bien plus puissant que ce que Simon le magicien avait. Paul nous met en garde dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit, hein, voyez-vous, il nous fait remarquer que tout comme nos pères dans le désert, il parle aux Juifs, hein, tout comme leurs pères dans le désert, après la sortie de l'Égypte, eh bien, les pharisiens donc mettent Jésus à l'épreuve. On t'a vu faire des miracles, mais montre-nous encore, hein? Excusez-moi, montre-nous encore, pour voir si tu es vraiment le Messie, pour voir si tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, dans le désert, il mettait à l'épreuve continuellement le Seigneur, alors que le Seigneur prenait soin d'eux. Ils n'en avaient pas assez. Ils attribuent donc, les pharisiens, les connaisseurs de la loi, eh bien, voyez-vous, ils attribuent les miracles que Jésus est en train de faire, ils attribuent ces miracles à Belzébul, donc c'est-à-dire à Satan. Vous savez que c'est un blasphème? Oui. C'est un blasphème d'attribuer les miracles que Dieu fait à Satan. Oui. Il y en a, hein, mais nous devons avoir le discernement. Nous devons, quand il se passe des choses, nous devons, voyez-vous, nous devons comparer avec la parole de Dieu. On ne peut pas dire, oui, c'est prendre le prétexte, oui, mais, voyez-vous, le Seigneur va au-delà des quatre coins de la page. Il y a des choses où nous devons avoir le discernement. Tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Voyez-vous,
Il y a, et ça se passe beaucoup en Afrique. Des hommes qui vont chez des sorciers, qui achètent des pouvoirs. Et ils arrivent dans l'église avec ça. Ils démolissent. Voyez-vous, qui sautent sur donc les gens tombent à terre, ils sautent sur les gens. Oh. Ça, je voudrais pas ça l'imaginer à l'instant. D'accord, hein, donc voyez-vous, on reconnaît l'arbre à son fruit. Nous devons demander au Seigneur. Nous devons arrêter de prendre, là, voyez-vous, moi j'aimais bien cette sœur qui disait, il faut arrêter de prendre des plats réchauffés. Nous devons nous-mêmes fabriquer notre nourriture. Voyez-vous, nous devons nous-mêmes chercher, comparer et discerner à la lumière de la parole de Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit, dit Jésus. D'accord? D'accord, Jésus. Tu dis que tu chasses les démons et que tu guéris les maladies au nom de Dieu. Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Nous voulons bien te croire. Mais montre-nous un autre miracle. Et alors nous lisons dans l'évangile de Matthieu toujours, chapitre 12, versets 38 à 40. Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Nous voudrions te voir faire un miracle, alors que Jésus, quelques versets plus haut que nous voyons, il avait déjà opéré un miracle dans le temple, il avait guéri la main d'un paralytique, Oui. n'est-ce pas? Il avait guéri encore des aveugles, muets. Et il demande encore quoi? Il demande encore un miracle. Ouais. Hein? Nous voulons voir si vraiment tu es le Fils de Dieu. Mais il l'avait déjà prouvé avant. Et le Seigneur leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Waouh! Voilà. Voyez-vous, il demande un miracle. Et nous, combien d'hommes, de femmes vont venir nous trouver? On sait que tel prophète, il a les miracles qui l'accompagnent, il y a la puissance. Et c'est vrai, mais après, attention, il y a les miracles qui accompagnent cet homme, la puissance de Dieu qui accompagne cet homme. Et alors, tous les gens courent vers cet homme. Ils veulent être touchés par l'homme de Dieu, ils veulent recevoir des miracles par l'homme de Dieu. Mais après, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui après, le donne. oui, non, mais le Seigneur peut utiliser il l'homme. utilise. Ouais, Mais il après, utilise. le problème, c'est que l'homme est tellement sollicité Ouais. qu'il doit faire très attention. C'est à l'orgueil. C'est après, quand tous les gens courent vers lui, c'est dans quel but? L'orgueil. Et chaque jour, les grands serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu, doivent s'abaisser. Ouais. Rester dans l'humilité. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit. Mais pratiquement, on n'entend pas ces phrases-là. Oh, nous voulons voir encore des miracles, nous voulons voir encore des miracles. Nous pouvons tomber dans cet extrême, comme ces pharisiens. Montre-nous encore des miracles. Nous avons déjà été touchés par la puissance de Dieu. Mais ça ne nous suffit pas. Nous courons encore après une autre réunion. Nous voulons encore recevoir des miracles. Nous voulons encore tomber dans le Saint-Esprit. Ça ne nous suffit pas. Nous pouvons tomber dans cet extrême comme les pharisiens. Montre-nous encore des miracles. Et puis, parfois, quand c'est un homme qui est un peu trop saint, qui est un peu trop pieux, qui a leur goût, quand cet homme va être accompagné d'un signe, de miracle, de Dieu, nous, on va regarder à ce qui frappe l'œil,
Mais le simple serviteur, on va dire, oh, celui-là, il guérit au nom de Satan, il chasse des démons au nom de Belzébul. Il faut avoir le discernement. Parce que vous savez, les pharisiens, Jésus le dit, si je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ça veut dire que les pharisiens aussi pouvaient chasser les démons. N'est-ce pas? Mais par qui le faisait-il? Simon le magicien pouvait chasser les démons. Mais par qui le faisait-il? Ils prétendent que ces miracles sont de Dieu. Mais alors c'est la remarque de Jésus. Un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Et le plus grand des miracles, hein, vous savez, on en a parlé vendredi. Le plus grand des miracles que le Seigneur a fait pour nous. Qu'il nous guérisse, que l'on soit guéri en son nom, amen. Mais le plus grand des miracles que le Seigneur a fait pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est en cette meurtrissure, nous sommes guéris. Donc c'est-à-dire qu'il a été flagellé, son corps a été meurtri, son corps a été arraché, son corps a été cloué. En cette meurtrissure, nous sommes. Voilà, le plus grand des miracles que le Seigneur a fait pour nous, c'est qu'il nous a rachetés, même si nous mourrons demain, nous vivrons. Hein. Il nous a rachetés de la mort. Quand il est mort, il a cloué nos péchés sur la croix, il a pris nos péchés sur la croix avec lui, il nous a rachetés de la mort. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous, voyez-vous? En fait, moi je vois l'image qu'à chaque machin, le truc rond là, avec des clous qu'on a. Oui, amen. À chaque fois qu'il a reçu ce souvenez-vous dans son d'où le corps, Seigneur vous a sauvé. Souvenez-vous d'où le Seigneur vous a sauvé. Pour nous pardonner d'un péché. Tiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Amen. Paul s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas à ton voisin, ta voisine. Il ne s'adresse pas aux Israélites, il s'adresse aux chrétiens de son époque. Il peut s'adresser aussi à nous. Il fait allusion à la plainte du peuple contre Moïse. Vous savez, il s'était dressé contre Moïse et Aaron. Il voulait s'en prendre même jusqu'à leur vie. Se fabriquer, on en parle souvent, hein, mais c'est peut-être voulu, parce que c'est le temps. Se fabriquer un autre Dieu et marcher à sa suite. Et il en est résulté que le Seigneur, il a envoyé une peste, il les a fait mourir par le serpent. Dieu ne rigole pas avec le murmure. Hein. Si vous murmurez contre vos frères, vos sœurs, est-ce que vous irez au paradis? Ah oui, mais écoute, tu vois, tu as jugé là. Je vous rappelle hein, que moi j'avais un jugement contre ces petites églises évangéliques. Hein, quand je disais, mais non, nous on a le Saint-Esprit là-bas où nous avons des miracles, où nous avons une louange. Et puis tu arrives là dans une église où c'est une trompette comme louange, et puis que ce sont des petits vieux, c'est pas extravagant, mais je jugeais les petites églises évangéliques et le Seigneur me fait montrer, mais tu vois, ils sont tout autant sincères là que là-bas. C'est pas le Seigneur, donc sa gloire n'est pas dans le nombre, hein, même ici, même là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis présent. Amen. Dieu ne rigole pas avec le murmure. S'il y a quelque chose qui ne va pas, voyez-vous, il ne faut pas mâcher les mots comme la vache hein, qui est en train de ruminer jusqu'à ce que
ce qui attend en nous, des frustrations ou que sais-je, ça devient amer finalement. Amer égale amertume. La langue, c'est un terrible fléau. C'est un terrible fléau dans le corps du Christ. Voyez-vous, la parole de Dieu dit que par elle nous bénissons, mais par elle aussi nous maudissons. Le murmure, voyez-vous, ça peut commencer parfois quand notre attention est attirée en ce que nous avons. Et puis imaginez que vous avez la réussite, vous avez une belle maison, et puis du jour au lendemain, vous perdez tout. Combien de fois Job n'a-t-il pas regretté? Ah, il a maudit le jour où il était né, Job. Mais nous pouvons aussi murmurer aussi parce que nous n'avons pas. Donc, ceux qui ont, c'est qu'en fait, finalement, ils n'en ont jamais assez. Et ceux qui n'ont pas, c'est qu'ils convoitent ceux qui ont. Voyez-vous? Nous pouvons être toujours, constamment dans l'insatisfaction, même si nous avons. Parce que nous voulons toujours plus que l'autre. Il y en a quelques-uns, voyez-vous, moi aujourd'hui, j'ai une Mercedes d'une telle catégorie, ben mon frère va vouloir plus haut que moi, il va s'acheter, et pour me faire baver, va vouloir un Mercedes de plus haute. Je veux attirer votre attention. Sommes-nous reconnaissants, même pour le peu que le Seigneur nous donne? Demandons-nous, qu'est-ce qui occupe notre esprit la plupart du temps? Est-ce que nous sommes toujours en train de penser « Ah, mais j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela. » Voyez-vous? Oh, mon âge. Je crois que les plus âgés sont moins tentés. Oui, les plus âgés sont moins tentés, exactement. Mais nous. Mais vous, c'est vrai. On est plus Moi, je pourrais être... Mais on a tellement été habitués à ce qu'on nous vole. C'est la vérité, on a tellement été habitués à ce qu'on nous vole que finalement, c'est peut-être un peu naïf, hein, mais je me dis, mais Seigneur, en fait, tu veux peut-être m'enseigner quelque chose parce que j'ai accepté qu'on nous vole. On nous a volé des meubles de valeur, de l'argenterie de valeur. Et voyez-vous, même si j'ai été frustré, j'ai quand même réalisé que, en fait, Seigneur, tu veux peut-être m'enseigner quelque chose. Est-ce que je dois m'attacher au bien de cette terre? Est-ce que j'en veux toujours plus? Voyez-vous, Angela et moi, on travaille. Il y a des chômeurs qui ont bien plus que nous ce qu'on a. Hein. Et on se contente de ça. On est heureux. Il ne nous en faut pas plus. Le Seigneur nous bénit. On n'est pas riche, mais le Seigneur nous bénit. Amen. On est bénis. Nos frigos sont toujours remplis. On ne manque de rien. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils n'y réussissent pas, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Ça va mieux? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas déjà fait pour nous jusqu'ici? Bien souvent, hein, voyez-vous, nous regardons ce que nous n'avons pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il déjà pas fait pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il déjà pas fait pour toi, Lisa? Qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il déjà pas fait pour toi, Jacqueline, Angela? Et toi qui nous suis, qu'est-ce que le Seigneur n'a-t-il déjà pas fait pour moi? Dis-toi. Est-ce que je manque de quelque chose? Ne manquons pas de reconnaissance envers notre Seigneur et ni de confiance. Voyez-vous, les hommes qui se plaignent toujours, malgré qu'ils ont, mais même qu'ils n'ont pas, hein, eh bien finalement, c'est une catégorie d'individus qui resteront toujours dans le désert. Même s'ils croient être bénis, mais s'ils en veulent toujours plus. Je vous ai dit au début,
ils ont été baptisés en Moïse et en esprit au travers de la nuée. Ils avaient le Seigneur avec eux. Mais au final, ils sont toujours restés dans le désert. Ils n'ont pas vu la terre promise à cause de le murmure, mais je dirais, au-delà de murmure, je vais plutôt parler à cause de leur plainte. Dans le verset 11, Paul encourage à retenir les leçons du passé. Qu'est-ce que nous avons appris sur le Seigneur? Nous, c'est comme ça, et j'espère que vous aussi, en tout cas moi c'est comme ça. C'est comme ça que moi j'ai appris à connaître vraiment le Seigneur, qui il était. Avant je disais, oui, je sais que le Seigneur m'aime. Mais quand il a fait des choses pour moi, il m'a fait comprendre qu'en fait, le mot je t'aime ne doit pas être compris que du cerveau, mais il doit être compris du cœur. La moindre petite cellule de ton corps doit savoir, et tu dois le savoir, que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime au-delà de tout ce que tu peux penser ou avoir. Tout ton corps, tout ton être, il n'y a pas une seule cellule qui le sait. Je sais que Jésus m'aime. Même si je suis malade, même si je tombe malade, mais je sais que Jésus m'aime. Et j'étais comme ça là, à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit, et c'était une expérience que je devais vivre. C'était pas un manque de confiance, un manque de foi. C'est une expérience que je devais vivre. J'ai passé à l'épreuve à travers du feu. Et le Seigneur m'a dit, et ça c'est pour taire la bouche à quelqu'un qui me disait, elle pensait que j'allais mourir. Ah oui, mais le virus, il mute. Je dis, moi, le Seigneur m'a dit que je m'en sortirais. Ah oui, mais je dis non. Pas demain. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que je m'en sortirais. Le Seigneur m'a dit que je sortirais vivant de l'hôpital. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour moi? Je suis passé au travers du feu. J'ai vécu la maladie. Mais le Seigneur m'a secouru. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous faisons part aussi d'une autre expérience. Vous savez, nous étions endettés. Endettés, je vous assure. Nous avons fait des emprunts financiers. Nous avons fait confiance à un prêteur parce qu'il était chrétien. Nous avons fait confiance. Mais c'est nous qui avons manqué de discernement. Nous, on a fait une confiance avec parce qu'il est chrétien, mais il doit sûrement dire la vérité. Donc, c'est qu'il est de bon conseil. Pendant tout le temps que nous étions endettés, nous avons eu beaucoup de peu. Beaucoup sont venus nous dire, vos dettes vont être, à les croire, vont être effacées. C'est un peu facile, hein, voyez-vous, de faire des emprunts et puis de croire que comme par miracle, Dieu va envoyer quelqu'un avec une valise, avec l'argent pour payer vos emprunts, vos dettes. Ce que vous devez à l'homme, vous le devez. Si vous avez emprunté à l'homme, vous le devez. Si vous êtes en dette, vous le devez. Et le Seigneur nous recommande. Nous devons donner jusqu'au moindre dernier centime ce que nous devons à l'homme. Il nous faut réaliser nos erreurs. Voyez-vous, on n'est pas plus riche qu'avant, mais on n'est pas plus pauvre non plus. Mais nous savons que nous sommes bénis. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous? J'étais frustré hein, quand j'entendais des témoignages. Oh, le Seigneur quelqu'un nous a apporté une voiture, j'étais dans l'avion, quelqu'un m'a donné de l'argent. Je dis, mais en fait, mais nous, Seigneur, ouais, on peut être dans ce sentiment-là, mais nous, Seigneur, tu nous oublies en fait.
Mais ce sont des hommes et des femmes, en fait, s'ils le disent, ce n'est pas pour rien. Et à la fin de leur discours, ils vont faire appel aux dons. Voilà, Et ce n'est pas des petites sommes. On est tombé une fois dans une réunion, voyez-vous, où c'était un pasteur venu des États-Unis. Il faisait des appels à l'offrande où la première tranche, c'était à partir de 500 €. Et il est monté jusqu'à 1500 €. Les gens qui n'avaient pas ont fait des promesses. Combien d'entre nous, et nous l'avons vu, on n'a pas. Alors, mais quand tu fais une promesse, hein, tu as un problème de conscience. Non, mais j'ai fait une promesse à Dieu. Et ça c'est grave. Donc, si tu fais une promesse, en plus que tu l'as écrit sur un papier, c'est écrit noir sur blanc, donc tu as signé. Donc, tu devras ce que tu as dit. Donc, je n'ai pas, mais je vais faire un emprunt pour respecter ma promesse. Ça, c'est un péché. Alors, bon, bah, pendant un temps, on a même donné le 10e de nos revenus. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? Peut-être 2 petits colis, et c'était souvent des produits périmés. Tout ça. C'est pas grave. Mais, alors, il faut, en fait, au lieu de se plaindre, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, je vais m'arrêter, mais quelle est ta stratégie? Moi, je ne veux pas me plaindre. Mais Seigneur, il faut donc, il faut chercher la réponse vers le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends de nous? Et alors, donc c'est dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Le Seigneur me fait réaliser ceci par où je devrais diriger ma dîme et mes offrandes. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je vais donner, mais je sais que finalement, il devrait avoir des programmes de, comment ça s'appelle, des programmes de banque alimentaire dans nos assemblées. Ce qui, hélas, il n'y a pas. Et donc, mes seigneurs, je reste dans la faim finalement. Et en mettant ma famille dans la difficulté et dans la faim, parce que je vous assure que il y a des fois où on a mangé que du riz avec un cube de bouillon dedans, ou que du pain avec un cube de bouillon, c'était notre repas. Mais voyez-vous, j'étais en train une fois de penser à ça quand j'étais dans la dépression, mais le Seigneur me fait réaliser, mais oui, d'accord, tu as eu que du pain et un cube de bouillon, mais est-ce que ça veut dire que tu as manqué de nourriture? Pour le peu, nous devons même remercier le Seigneur. Nous devons même remercier le Jésus, même pour le peu qu'il nous donne. Ah oui, c'est vrai, Jésus, je reconnais que je n'ai manqué de rien en fait. Tu as toujours trouvé, Seigneur, un moyen de nous donner de la subsistance, de nous donner quelque chose, même quand nous n'avions pas. Dieu ne pourrait pas, en fait, je vais vous dire que si vous donnez tout, mais qu'après vous vous plaignez, est-ce que Dieu peut agréer ton offrande? Non. Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Dieu ne peut pas nous agréer si je me plains et si je reste dans la faim. Si je ne suis pas comblé, ça ne peut pas être agréable. Si je ne suis pas comblé, je ne peux pas être bien. Et ça ne peut pas être agréable au Seigneur si je ne suis pas bien. Si je reste sur ma faim, ça ne peut pas être agréable au Seigneur si je reste sur ma faim. Et donc, encore dans Deutéronome chapitre 14, les versets 24 à 26, il est écrit: lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Peut-être
le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, parce que tu habiteras trop loin de l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent... Ah, pardon. Tu serreras cet argent dans ta main et tu te rendras... Attends. Et avec cet argent, pardon, tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin, liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Ah ouais, voilà. Là, tu achèteras, pardon. Voilà, excusez-moi. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu te rendras à l'Éternel que ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras, verset 26, avec cet argent, tout ce que tu désireras, bœuf, brebis, vin, liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Et, voyez-vous, le Seigneur ne prend pas plaisir si nous sommes dans la faim. Donc, la fin du verset 26, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur désire que nous soyons dans la faim, dans le besoin? Non. Le Seigneur veut que nous soyons satisfaits et que nous nous réjouissons en lui. Ce qui est remarquable chez les Juifs, vous pourriez trouver une solidarité qu'on ne trouverait pas chez les chrétiens. Savez-vous ça? Le pauvre n'est pas délaissé. La veuve n'est pas délaissée. L'orphelin n'est pas délaissé. Si vous êtes dans le besoin, alors il est normal que vous ne soyez pas satisfait. Et c'est une chose que le Seigneur ne nous recommande pas. C'est l'insatisfaction. Vous n'êtes peut-être pas pauvre parce que vous ne donnez pas. Mais peut-être parce que vous ne demandez pas au Seigneur. Vous comprenez cela? Vous n'êtes peut-être pas pauvre parce que vous ne demandez pas. Nous sommes pauvres. Le geste, le geste que nous allons faire, c'est demander au Seigneur. Vous n'êtes peut-être pas pauvre parce que vous ne demandez pas. Mais parce que vous ne demandez pas au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Montre-moi ta stratégie. Amen. Amen. Même Jésus ira jusqu'à nous faire comprendre que lorsque nous prions, nous demandons mal. Voyez-vous, Jésus désire avant tout que nous prenions plaisir en lui. Que nous ne soyons pas comme ces Israélites, malgré qu'ils avaient en abondance, qu'ils ont eu de la nourriture qui leur est ressortie jusqu'à leurs narines. Ils étaient toujours dans la satisfaction. Dieu leur procurait de la nourriture. Ils étaient toujours dans le mécontentement. Ils étaient toujours dans le murmure. Ça ne peut pas fonctionner dans votre vie matérielle et spirituelle si vous vous plaignez tout le temps. Même si vous avez. Si vous enviez ce que les autres ont. Si vous enviez ce que vous n'avez pas. À qui Jésus parle-t-il par ces mots dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24 l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 27 à 34. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus? Forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de vous. À chaque jour suffit sa peine. Donc, ne vous inquiétez pas. La Bible Hein? Que mangerons-nous? Le Seigneur le sait Que bien. boirons-nous? Le Seigneur le sait bien. Avec quoi nous habillerons-nous? Nous, malgré le peu, nous n'avons jamais manqué de rien. Amen. Alléluia. Donc, à qui Jésus s'adresse? À nous. C'est cette vive inquiétude qui a mené les Israélites à murmurer, à se révolter, et ensuite à la débauche, parce qu'ils n'ont pas mis leur foi en Dieu. Ils n'ont pas retenu, ils étaient esclaves en Égypte, ils n'ont pas retenu leur passé. Mais ils n'ont pas retenu qu'ils ont été sauvés. Ils ont même fait le reproche à Moïse. Les Israélites leur dirent, dans Exode chapitre 16, verset 3. Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions aussi près de nos marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Ils disent donc, en fait, ils disent que finalement, en Égypte, ils avaient des coups de fouet, mais au moins ils avaient à manger et à boire à satiété. C'est pour nous faire périr que Dieu nous a conduits dans le désert. Voyez-vous, Jésus ne nous oblige pas à faire les choses sous la contrainte. Non. Et Paul l'écrit à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Non. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie et pas dans la contrainte. Amen. Paul n'a jamais condamné personne. Hein? Vous avez ce genre de prédicateurs qui vont vous faire des sermons en mettant de la culpabilité sur les fidèles parce qu'ils donnent peu. Non. Mais est-ce que Paul a agi ainsi? Non. Hein, finalement, vous ressortez de cette réunion-là, vous vous sentez plus coupable que quand vous n'êtes rentré. Eh oui, c'est ça que ça Parce que il y a des gens qui ne sont pas riches, qui donnent peu. Parfois, ils doivent jongler. Est-ce que je dois donner ça? Mais parce que tu sais que tu n'auras pas d'aide par l'Assemblée. Parce qu'il n'y a pas de programme de banque alimentaire. Mais alors, voyez-vous, parfois nous pouvons subir des pressions qui nous poussent. Vous avez ce prédicateur qui va vous mettre la culpabilité en disant vous donnez peu. Il vous fait comprendre que vous allez être jugé en enfer parce que vous avez donné peu. Mais vous allez donner sous la contrainte, et quand vous donnez sous la contrainte, qu'est-ce qui se passe? Après, vous allez vous plaindre. Bah oui. Je vais me plaindre si je donne sous la contrainte. Autrefois, voyez-vous, les Israélites étaient contraints par la loi. Et encore aujourd'hui, des hommes font peser des fardeaux lourds de culpabilité sur les croyants, en parlant de dîmes, en parlant
en parlant d'offrande. Et ces choses attirent le murmure, attirent la convoitise, attirent la jalousie, toutes des choses que Dieu a en horreur. Revenons à la lecture de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Nous pouvons être tentés. Oui. Parce que Paul le sait, c'est humain. C'est humain de dire, Seigneur, je manque. C'est humain de lui parler. Mais après, le gros problème, c'est vous vous réunissez en groupe et vous commencez à vous plaindre, à murmurer. Et vous. En résumé, dans le contexte de ce verset, Paul recommande de nous souvenir du passé. Souvenez-vous que Jésus ne condamne pas celui qui donne peu, mais c'est comment il le donne et pourquoi il le donne. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, Jésus va faire quelque chose à une dame. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas l'importance des sommes que vous mettez. Il y a des hommes qui mettent de leur superflu, pourquoi? Ben pour être vus. Ce n'est pas l'importance des sommes que nous mettons qui fera que Dieu ait plus de faveur pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que Dieu fait la différence entre un pauvre et un riche? Il ne fait aucune différence. Il n'accorde aucune importance à celui qui donne plus qu'à celui qui donne peu. C'est avec quel sentiment cette pauvre dame est allée mettre tout ce qu'elle avait, cette petite pièce, alors que les hommes riches venaient mettre dans le tronc. En fait, eux, voyez-vous, ils ne donnaient pas tout. Ils ne donnaient que les intérêts. Mais de ce qu'ils avaient, ils ne donnaient pas. C'est le problème. Ce n'est pas l'importance des sommes que nous mettons qui fera que Dieu ait plus de faveur pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est comment, dans quel sentiment et pourquoi je donne. D'ailleurs, quand Jésus dit à cet homme riche qui possède des grands biens, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En fait, Jésus ne réclame pas ses biens, Non. et lui demande de s'en séparer. Voilà. Non, pour lui. Est-ce que Jésus avait besoin de son argent? Est-ce que Jésus avait besoin de ses maisons? Est-ce que Jésus avait besoin de ses terres? Il demande de s'en séparer. Pas pour Jésus, mais pour les pauvres, oui, tu l'as dit. Cette veuve, peut-être que, pourquoi elle a donné? On dit souvent que les gens qui ont vécu la pauvreté vont donner plus facilement à quelqu'un qu'ils voient dans la pauvreté qu'un riche. Un riche passe, oh non, il va, oh non, dégage. Mais un pauvre va avoir un autre pauvre, donc quelqu'un en train de demander de l'argent.
c'était le sentiment de cette pauvre vieille dame. Parce que peut-être qu'elle a vu la nécessité qu'un homme riche ne peut voir. Un pauvre donc comprend mieux. Un pauvre, hein, et ça peut être à tel point qu'il peut retirer ses chaussures et lui donner ses chaussures, enlever son manteau et lui donner son manteau. Nous l'avons déjà vu, hein. Le Seigneur ne nous demande pas notre argent. Mais ce qu'il nous demande, c'est quand il nous demande à le suivre, c'est de nous investir à 100% dans l'œuvre du royaume de Dieu. Et Jésus l'explique donc aussi bien dans le verset 19 du chapitre 19 de Matthieu. Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Donc, il nous demande de quitter tout ce qui peut faire obstacle. Il ne dit pas que nous devons vivre comme un pauvre, mais il y a des choses dans notre vie qui peuvent faire obstacle. Quand vous avez, et puis après que dans votre esprit, il vous en faut encore plus, là vous avez un sérieux problème. Le Seigneur nous donne. Et s'il a envie d'ajouter, il le fera. Mais je ne vais pas aller chercher encore plus que ce que je n'ai pas. J'ai vu ce qui frustre les croyants en Jésus-Christ. L'envie. Ce sentiment de ne rien posséder. Ce sentiment, voyez-vous, est tout à fait normal, nous montre Paul. C'est humain. Mais il nous encourage à ne pas céder au sentiment de nos frustrations, au sentiment de nos envies. Parce que nous pouvons être tentés de murmurer, non pas seulement contre un homme parce qu'il possède, mais quand nous murmurons aussi contre Dieu, parce que nous nous plaignons. Mais si nous le demandons au Seigneur, il va nous donner le discernement, il va nous aider à ce que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Amen. Amen. Hein, voyez-vous, le Seigneur ne dit pas qu'on ne sera pas tenté, on sera tenté. Mais avec la tentation, hein, quand il y a une tentation devant nous, si nous faisons appel au Seigneur, eh bien, il nous prépare le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Là où est ton trésor, je ne l'ai pas noté, hein, mais là aussi sera ton cœur. » Il sait de quoi nous avons besoin. Et il peut nous combler. Amen. Amen. Nous devons cesser de murmurer. Nous devons cesser de nous plaindre pour même parce que si nous voulons toujours plus. Si nous n'avons pas, nous envions. Le Seigneur ajoute quand il faut. Quand il faut. Peut-être que parfois, il vous fait passer par une épreuve. Mais priez. Demandez la stratégie au Seigneur. Demandez-lui. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Hein, pour terminer, on va laisser Paul nous parler d'encouragement. Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. Je vais lire. Oui, ça va, tu peux. N'importe. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. La piété est pourtant une grande source de profit. Quand on se contente de ce que l'on a. La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, quand vous êtes né, tiens, est-ce que vous êtes venu avec des habits? Est-ce que vous êtes venu avec des maisons? Est-ce que vous êtes venu avec une voiture? Non. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons non plus rien emporter.
Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes, écoutez bien, dans la ruine, provoquant leur perte. Si nous sommes là toujours en train, on prend le Seigneur pour une banque, hein, voyez-vous. Mais sachez que les richesses matérielles parfois peuvent nous conduire dans la perte et dans la ruine. L'amour de l'argent, verset 10, est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, écoutez bien, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Malgré des preuves flagrantes du contraire, l'argent n'apporte pas le bonheur. Et pourtant, ceux qui aspirent à la fortune, ceux qui aspirent à des bénédictions financières, dont ils sont toujours en recherche, peuvent être pris dans un cercle vicieux, dont la fin, nous dit l'apôtre Paul, sera la ruine et la destruction. La soif de posséder conduit à toutes sortes de maux, même de problèmes familiaux, vous allez même voler, vous allez escroquer, des divorces, des ruptures dans les relations avec vos amis, avec votre famille, et j'en passe. Et l'apôtre Paul nous recommande de contrôler la racine. Il nous donne quelques indications dans ce chapitre 6 de 1 Timothée. On va les énumérer en 6 points. 1. Le verset 7 à 17 de 1 Timothée chapitre 6 nous montre que nous devons reconnaître, non, c'est pas marqué, nous devons reconnaître qu'un jour, est-ce que nous allons emporter les richesses avec nous? Non, mourir. Un jour, ces richesses vont disparaître. Ouais. Ils disparaîtront. Donc l'apôtre Paul nous montre que nous ne sommes pas venus avec des richesses dans le monde, nous ne sommes pas venus avec des vêtements ni de la nourriture, on n'est pas sorti du ventre de notre mère avec une valise. Amen. Mais aussi que nous ne l'emporterons pas avec nous au ciel. Ça reste sur la terre et ça va périr sur la terre. Voyez-vous? En point 2, le verset 8 nous montre que nous devons nous contenter de ce que nous avons. En 3, nous devons analyser ce que nous serions prêts à faire pour posséder plus. En point 4, dans les versets 9 à 10, nous devons aimer les gens plus que l'argent. On ne doit pas aimer les gens parce qu'ils nous donnent de l'argent, mais nous devons aimer l'humain plus que ce qu'il a. Il y en a qui ont un peu l'art, voyez-vous. Hein. Et alors, ils vont cibler toute leur énergie parce qu'ils savent que cette personne-là a de l'argent. Aimons-nous les gens plus que l'argent. On doit aimer l'humain plus que l'argent. Pourquoi je prêche ici aujourd'hui? Est-ce que je prêche pour l'argent? Ou est-ce que je prêche parce que c'est mon devoir? Paul l'a fait gratuitement. Nous devons accorder tout autant de privilèges à celui qui donne qu'à celui qui ne donne pas et qui donne selon ses moyens. Amen. En point 5, au verset 11, nous devons aimer Dieu plus que l'argent. Ah ouais. En point 6, au verset 18, nous l'avons vu avec cet homme riche dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21 et le verset 29. Nous devons partager généreusement. Nous devons partager nos biens avec les autres.
la veuve, malgré le peu qu'elle a eu, malgré le peu qu'elle avait, eh bien, elle a donné peut-être tout ce qu'elle possédait, peut-être en pensant à la nécessité du pauvre, des nécessiteux. Voyez-vous, moi je dis souvent, des briques, une grande salle de concert, un stade de foot, comme campagne d'évangélisation, hein, soi-disant, eh bien, n'apporte aucune réponse aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. L'œuvre de Dieu, voyez-vous, le vrai évangile, c'est pas on va louer un stade, on va louer une grande salle de concert. Le vrai évangile, c'est de voir là où il y a de vrais besoins. Parce que vous savez, vous pouvez louer une grande salle, hein, mais qu'est-ce que vous allez voir? Pratiquement, s'il y a 15 000 personnes, il y aura peut-être que 10 personnes qui ne sont pas converties. C'est de l'argent jeté, c'est de l'argent jeté dans des briques. Les besoins sont ailleurs que dans des briques. N'est-ce pas? Il faut évangéliser. Hein? Mais comment? Du temps du premier chrétien, un grand nombre, par exemple, il est expliqué, se convertissait du temps des premiers chrétiens. Nous le voyons dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35, que je vais lire. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Waouh! Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun, avec beaucoup de puissance. Et les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux, verset 34, parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et les apôtres ont-ils gardé tout pour eux? Non. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Les apôtres n'ont rien gardé pour eux. Ils n'ont pas mis cet argent-là. Ah, on va construire une grande église, on va construire un grand temple. D'ailleurs, les réunions du temps des premiers chrétiens, ça se passait où? Ça se passait dans des grands édifices. Même dans des couloirs, dans des petits locaux, dans des maisons, ils se réunissaient. Là, ils étaient assidus au temple. Si vous allez voir dans le grec, c'est un ensemble de maisons, de vestibules, de petites pièces. Ils se réunissaient. Ils partageaient en commun, ils partageaient la parole, ils chantaient des cantiques. On ne doit pas mettre de l'argent dans des briques, que ça pourrait aider des nécessiteux. C'est le témoignage de ce que l'Église devrait être. Nous devons semer là où il faut semer. Vous devez, voyez-vous, je me suis souvent posé la question, hein. Vous devez avoir à la fin de votre vie, avoir la satisfaction d'avoir participé aux œuvres que Dieu nous a mis devant nous. J'ai participé à des bonnes œuvres qui ont rendu un témoignage puissant de l'Église et de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume. Pour terminer, on va prendre Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Si l'un d'entre vous a un esclave
Amen. Ça vous parle? Si l'un d'entre vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour de champ, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper? Ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était accordé? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes quoi? Des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Mais à la fin de notre vie, nous devons avoir cette satisfaction d'avoir servi notre maître fidèlement, comme il nous l'a ordonné. On ne va pas jeter l'argent dans les briques. Les besoins sont ailleurs que les briques. Les besoins sont humains. Amen. Notre plus grande satisfaction à la fin de notre travail n'est pas, en fait, ici sur terre, notre plus grande satisfaction n'est pas d'attendre de recevoir en retour de ce que nous recevons. Notre plus grand bonheur, comme l'apôtre Paul le disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Notre plus grand bonheur est d'avoir la satisfaction d'avoir servi notre maître comme il nous l'a ordonné. Le serviteur n'a aucune reconnaissance, mais il sait ce qu'il doit faire. Il ne possède rien, il sert fidèlement son maître, mais à la fin de sa vie. Celui qui sert fidèlement son maître. Le serviteur, l'esclave ne murmure pas. Il fait ce qu'il doit faire. Il ne se plaint pas. Il fait ce qu'il doit faire. Mais à la fin de sa journée, il peut s'asseoir. Il a à manger. Parce que le maître lui procure cela. Il ne lui donne pas de l'argent, mais à la fin de sa journée, il est rassasié, il est nourri, il est blanchi. Amen. On termine ici. Vous avez des questions? Ça va. J'avais tout préparé, c'était bien. Voyez-vous, le Seigneur peut vous parler quand vous préparez les versets que l'on vous donne en semaine et tout ça. Peut vous parler, peut vous donner des confirmations. On donne, par exemple, on ne va pas donner tous les versets parce que bon, hein, ici il y en a quand même beaucoup, mais on donne un peu la base parce que il faut que le Seigneur vous parle aussi avant de venir. Il faut préparer notre culte. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Vraiment, donc la semaine prochaine, je pense que c'est Lisa qui nous apportera le message. Je lui ai donné un peu une idée de ce qu'elle devrait partager, mais bon, après je laisse le Saint-Esprit faire. Amen. Amen. Tu veux terminer par la prière? Oui, je vais dire merci à Seigneur. Donc, on va terminer par la prière. Demande au Seigneur que je retrouve ma Bible que j'avais avant-hier avec tous mes papiers. Je la retrouve. Amen, d'accord. Allez, tu prends une autre. Elle est chez toi, non? Quelque part. Impossible, j'ai cherché partout. Pourquoi tu l'as vu? J'étais en retard avec vous autres. Dans ta chambre, dans l'armoire, tu t'es mis J'ai été quelque voir part. partout, à la cave, à la chambre, dans les chambres, partout. Impossible de la trouver. Ça ne l'a pas prise par égard, nous autres. Ça ne m'est On va terminer. ça ne m'est jamais arrivé. Oui, merci Seigneur, je remets tout entre tes mains. Tu vois, Seigneur, notre sœur Jacqueline, elle inquiète, Seigneur, avec sa Bible, elle a perdu. Mais toi, tu sais où elle se trouve, Seigneur. Amen. Quand elle va rentrer tout à l'heure chez elle, Seigneur, elle va la retrouver, Seigneur. Merci parce que tu vas guider, c'est pas, Seigneur, pour la retrouver.